même à la fac, quand on était à la fac, on parlait beaucoup de bouffe déjà. En fait, tous les deux, on avait une envie commune dans tous les cas d'ouvrir un resto. Donc on s'est dit, si un jour on ouvre un resto ensemble, on parlait tout le temps de bouffe. Vas-y, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allé là-bas. On a trouvé ce local qui était bien adapté en fait à faire des burgers. Notre budget aussi. Notre budget aussi, ouais. De l'amour du burger, mais c'est surtout l'envie de faire d'avoir une approche différente du burger, quoi. Un côté vraiment ultra puriste. C'est aussi un équilibre en fait entre tous les ingrédients. C'est vrai qu'à Paris et ailleurs, on trouvait beaucoup des burgers avec des gros steaks, très juteux, avec beaucoup de sang qui coulait. Là, l'idée c'est de proposer un truc vraiment équilibré qui peut se manger facilement. À la base, le burger c'est un plat c'est fast-food, quoi. C'est accessible, donc c'est pas cher, c'est facile à manger, on peut le manger en marchant, etc. Et c'est ça aussi qu'on voulait proposer. Un burger qui se mange facilement, qui est pas trop gros, qui se mange pas avec des couverts, qui se mange avec les mains, et qui est bien équilibré entre le pain, le fromage, du goût qu'on a. La viande, la sauce, et que tout fasse un tout et pas des aliments séparés, quoi. Et moi j'avais quelques contacts en tête parce que j'ai bossé là-dedans. On a eu un peu de mal à trouver quand même un boucher qui voulait bien nous faire maturer des pièces qu'on fait pas maturer habituellement. On a eu de la chance de trouver un gars qui s'appelle, c'est Ignan, c'est une grosse boucherie sur Rungis, qui était OK pour nous suivre parce qu'il a adoré le projet et avec qui ça passe très bien actuellement. C'est de la Montbéliarde, c'est une bonne viande quand même, qui est maturée 2 semaines. Il va nous faire un hachage spécial pour nous, c'était un double hachage. Pour les pains, on avait aussi eu beaucoup de chance. On a trouvé un gars qui nous fait le pain, le potato bun, tu sais, et fait maison. C'est Bread Shop. C'est un gars qui nous fait vraiment les pains pour nous, qui est hyper bien. Et après, le reste, c'est que du classique. Après, on utilise des oignons blancs, des frites et de la laitue. Voilà. C'est de l'American cheese. C'est ce qu'on peut aussi appeler le cheddar fondu. Je sais pas si tu vois. C'est un mélange en fait de cheddar, de fromage de cheddar, et qui va être dilué un peu dans du lait, et du beurre clarifié, tout ça, plusieurs produits laitiers qui vont permettre de le rendre plus crémeux, plus onctueux, et de le rendre surtout beaucoup plus efficace quand ça va fondre beaucoup plus vite, et surtout ça va rester fondant et crémeux. Tu n'auras pas le côté un peu salé, ou même le côté un peu relou qu'a le cheddar classique, c'est-à-dire qu'il va figer pendant la cuisson, tu vois. Tous les smash burgers aux États-Unis, on met du American cheese à l'intérieur. On va utiliser le fromage dans le burger vraiment comme un condiment. C'est pas un burger au cheddar, c'est un cheeseburger. Et du coup, le fromage, ça va être même c'est un condiment comme une sauce, quoi, qui va accompagner et faire que le burger il soit équilibré en goût. Et pas avec un fromage trop fort, comme il y en a, on a du fond d'Ambert, du cheddar. Et ça nous coûte bien plus cher que du faux cheddar.